Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un nouvel allié hydratation que j'ai trouvé. Donc c'est une vidéo naturelle, je vous dis tout de suite. Donc c'est des petites graines marron, toutes fines qu'on peut utiliser pour agrémenter nos salades, qu'on peut utiliser pour discipliner nos cheveux quand on en fait du gel. Donc je vous parle des graines de lin. Elles sont tout simplement magiques. Donc je vais vous dire quelles sont les propriétés, pourquoi vous devez l'intégrer dans vos routines hydratation, que ce soit pour le visage, pour les cheveux, pour le corps. C'est parti pour la vidéo. Hey Mego, comment allez-vous? Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo soins naturels. Je sais que c'est ce que vous aimez le plus parce que en général, c'est des ingrédients qu'on va trouver plus facilement en Afrique. Donc pour toutes mes chéries qui sont au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, cette vidéo est pour vous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, ça va. On essaie de faire aller en tout cas. J'espère que vous ne Alors si tu passes ici pour la première fois, tu es chez Antifouet. Ici on parle de soins, de soins de la peau, de soins du corps, de tout ce dont on a besoin pour avoir une peau en bonne santé, une peau qui respire le glow tout simplement. Donc je suis passionnée de skincare, je fais des accompagnements en skincare. Donc l'accompagnement, c'est pour vous aider à construire une routine. Donc celle qui continue encore d'insister pour me demander les routines inbox, construis-moi une routine là. Voilà, je le facture les filles. On fait aussi des soins sur mesure. Donc, si vous voyez une de mes recettes, par exemple, qui vous intéresse, que vous ne pouvez pas la reproduire à la maison, ben, vous rentrez en contact avec moi, je peux la faire pour vous. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? En fait, du coaching, ça, je l'ai déjà dit. J'ai une marque de soins naturels à destination de tous les pays d'Afrique, donc j'expédie partout. Et puis, je suis là tout simplement pour vous distiller des astuces, que ce soit ici ou sur mon profil Instagram et sur ma page Facebook. Donc ça c'est dit, on va maintenant parler de nos graines de lin. Alors, les graines de lin, elles se présentent comme ça. C'est des petites graines comme ça qui sont, voilà, qui accrochent un peu au doigt quand on les touche. Donc, c'est vraiment un allié bien-être et beauté. Donc, elles sont riches en oméga 3. C'est vraiment quelque chose de fabuleux qui va nous aider, par exemple, dans les salades. Je sais que ceux qui sont végétariens ou même ceux qui ne le sont pas, les utilisent pour agrémenter les salades. En plus d'apporter du goût, elle a de très très bonnes vertus sur la santé, sur le vieillissement, sur comment se maintenir en bonne santé et tout. Mais moi aujourd'hui, c'est vraiment le volet cosmétique, le volet soin de la peau et du cheveu qui va nous intéresser. Et après, comme d'habitude, je vais vous proposer deux petites recettes faciles à réaliser avec ces petites merveilles. Alors moi, je l'aime l'utiliser pour son côté anti-inflammatoire. Donc, elle va venir aider à apaiser la peau. Quand vous avez, par exemple, une poussée de boutons, vous pouvez réduire de la graine de lin en poudre et vous allez l'utiliser pour faire un cataplasme. Donc un cataplasme, c'est une petite pâte que vous allez faire avec la poudre et de l'eau. Vous allez le poser sur le bouton et ça va soulager. Elle a aussi cette vertu très hydratante. Je n'ai plus de graines de gel de lin, pardon. Il faut que j'en refasse. Mais vous allez voir que le gel, vous pouvez l'utiliser comme masque. Vous pouvez l'utiliser pour être une base pour votre sérum. Vous avez déjà vu mon sérum à l'hibiscus au fenugrec. Donc, vous pouvez remplacer parfaitement le fenugrec par la graine de lin pour réaliser ce sérum-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va apporter un effet tenseur à la peau, qui va venir répulper la peau, qui va l'hydrater en profondeur. Franchement, si vous voulez changer un peu du gel d'aloe vera, c'est vers le gel de lait que vous devez. Alors pour le cheveu, c'est pareil, il gaine la fibre capillaire, il permet d'hydrater en profondeur le cheveu. Vous pouvez réaliser du gel ou même la poudre. Moi, pour les soins des cheveux, ce que je fais, quand une fois que j'ai ma poudre de lin, j'utilise une partie pour le soin du cheveu et une autre partie pour les soins du visage. Donc, pour le cheveu, on peut l'utiliser comme gel de coiffage. Vous pouvez utiliser le lin que vous allez faire tremper comme eau de rinçage. Vous pouvez utiliser la poudre pour une base de masque associée, par exemple, à une infusion ou à une huile ou que sais-je. Mais en tout cas, tout est bon dans les graines de lin. Vous pouvez l'utiliser pour tous vos soins
pouvez même utiliser la poudre pour gommer la peau. Pour celles qui n'aiment pas les gommages trop abrasifs pour la peau, ben, vous pouvez l'utiliser. Et puis, vous avez vu sur ma chaîne une recette de poudre nettoyante aux 4 céréales. Donc là, vraiment, la base, c'est les graines de lin que j'ai mixées et que j'ai mélangées à d'autres céréales. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à, voilà, à... Donc, pour réaliser son gel de lin, vous avez deux méthodes d'extraction. Vous pouvez faire soit à chaud, ça veut dire vous allez prendre une unité de gel de lin. Donc, par exemple, si vous prenez comme ça un demi-verre de gel de graines de lin, pardon, vous allez mettre un verre d'eau. Moi, j'aime quand c'est bien épais, sinon vous pouvez mettre un verre et demi d'eau. Donc, vous allez laisser bouillir pendant une dizaine de minutes et vous allez avoir le gel qui se forme. Donc, vous allez filtrer cette préparation-là et comme ça, vous obtenez votre gel de lin. Maintenant, vous avez l'extraction aussi à froid. Donc, on part sur les mêmes quantités. Demi-verre de gel de graines. Pourquoi je dis gel en fait? Demi-verre de graines et vous allez mouiller avec un verre d'eau. Donc, vous allez le laisser reposer toute la nuit au frais dans un bocal. Donc, de temps en temps, vous secouez. Et après, le lendemain, vous recueillez cette eau-là qui peut être... Ben moi, j'ai jamais essayé à froid. Voilà. En général, moi, c'est à chaud que je fais. Donc, mais j'ai lu pendant mes recherches qu'on pouvait faire de cette façon-là aussi. Moi, en général, quand je mets à tremper, c'est vraiment pour l'utiliser comme eau de rinçage après le shampoing. Donc, je vous laisse avec mes deux recettes et on se retrouve juste après pour le mot de fin. Tell me how to think. Lay me on your riverbed tonight. There'll be chasing after us. I can't remember.
avez pu le voir, c'est deux recettes très simples à réaliser. Après, bon, comme je vous dis, moi en général mes recettes, je vous donne une piste de réflexion et ensuite vous faites avec les ingrédients que vous avez à disposition. Donc c'est vraiment très simple. Ça va vous aider à clarifier votre teint, à hydrater votre peau, à rendre votre peau encore plus lumineuse. Donc n'hésitez pas à me partager à chaque fois quand vous réessayez mes recettes et que vous en êtes convaincus. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu qui est délivré ici vous plaît. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo tout simplement. Des bisous. Mouah.